Alexandre Demetriades, bonjour. Bonjour. On vous connaît comme député au Grand Conseil et conseiller communal de la ville de Nyon, mais vous êtes aussi un des bénévoles du site Coronavirus Nyon Solidarité et Entraide. Vous proposez plusieurs services, dont celui de papeter. Alors on va papeter quelques minutes avec vous. Comment se porte cette action sur le terrain de bénévolat? Qu'est-ce que vous proposez? Alors personnellement, je propose de faire des courses pour des personnes qui en auraient besoin, surtout des personnes à risque qui doivent éviter de sortir de chez elles. Je propose également de papoter au téléphone pour quelqu'un qui se sentirait seul ou qui aurait besoin qu'on prenne des nouvelles de lui. Et puis enfin, je propose une permanence téléphonique pour aider les personnes dans leur démarche administrative, que ce soit avec les administrations cantonales, communales, avec leurs propriétaires, en matière de primes d'assurance maladie ou de droit du travail. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais je pense pouvoir les aider dans leur démarche. Comment se passe ce rapport aux personnes finalement assistées par ces bénévoles et bénévoles qui vont donner de leur temps, de leur aide, de leur écoute à ces gens? Alors bon, dès qu'on se rencontre, c'est toujours intéressant de faire le lien comme ça entre des personnes qui ne se connaissent pas, surtout dans un contexte qui est assez grave, mais avec la beauté de la solidarité et de l'entraide. Maintenant, ce que j'ai pu constater, c'est que les gens ont, de manière générale, beaucoup de peine avec la fragilité, avec le fait d'avoir besoin d'une aide de la part de quelqu'un. On n'ose pas trop dire qu'on a besoin d'aide. Donc au début, la relation est un peu particulière où les gens se sentent presque gênés de demander de l'aide. Et dès lors que tout d'un coup, cette aide devient concrète, je pense qu'il change un peu de point de vue. Et il me semble que c'est une leçon que nous devons tirer de ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a le droit, c'est légitime de demander l'aide quand on a besoin, que ce soit pendant la crise du coronavirus ou non. Et puis, il faut, en tant que citoyen, en tant qu'habitant d'une ville, d'un quartier, d'un immeuble, s'aider entre nous. C'est l'entraide, c'est la solidarité et c'est des valeurs très importantes. Voilà, justement, cette entraide qui se développe, cette solidarité, je pense que c'est des valeurs qui vous sont chères et que vous êtes heureux de voir se développer. Vous êtes aussi le président de la galerie associative et à ce titre-là, vous connaissez particulièrement bien justement ce monde associatif. Comment il vit cette crise? Alors, ça dépend de quel type d'association on parle, mais en tout cas, nous, en tant que galerie d'art et comme espace d'art nous avons été contraints d'arrêter nos expositions à cause des mesures sanitaires qui ont été décidées et qui sont parfaitement légitime. Alors nous, notre préoccupation, c'est de pouvoir payer les artistes que nous avions prévu d'accueillir chez nous. C'est une de nos valeurs fondamentales, c'est que au-delà de la préservation de notre existence en tant que galerie, mais qui à ce stade n'est pas du tout menacée, c'est de pouvoir assumer le rôle que nous avons vis-à-vis des personnes à qui on a promis de les payer pour les inviter à proposer quelque chose. Et c'est un peu ça qu'en tant qu'association, les différents acteurs culturels devraient faire, c'est dire, OK, on doit maintenir notre existence, mais aider les personnes qui travaillent pour nous généralement, qu'on mandate, qu'on paye. Alors justement, de par vos activités de député au tout début de la crise, c'était le 6 mars, vous aviez déposé une résolution qui demandait justement au gouvernement de prendre en considération, d'aider les indépendants, tous les gens qui travaillent dans l'événementiel. C'est large, ça va évidemment dans les activités artistiques, dans l'hôtellerie, la restauration. Comment vous jugez l'action du gouvernement vaudois, voire de la Confédération par rapport à cette crise et à cette thématique? Alors, ce qu'il faut voir très clairement, c'est que au moment où j'ai déposé ma résolution, le secteur qui était le plus impacté, c'était justement le secteur événementiel, qui se voyait obligé d'arrêter des manifestations pour des questions sanitaires, de nouveau qu'il faut soulever comme étant légitime. L'hôtellerie-restauration, le tourisme aussi, ça a été vraiment les premiers secteurs qui ont été drastiquement touchés par la crise du coronavirus. Nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait toutes les mesures possibles soient mises en place pour sauver le secteur événementiel, par exemple.
et tous les acteurs, et ça c'était très important, qui y sont liés, que ce soit des personnes qui sont engagées dans une entreprise, que ce soit des indépendants, que ce soit des intermittents du spectacle. Globalement, la Confédération, cantons, communes ont envoyé un très bon signal aux acteurs, genre manifestations, organisations culturelles, sportives, en disant on va vous soutenir, on ne va pas vous laisser tomber. Ils ont envoyé un bon message à toute une série de travailleurs dans ce domaine et même aux artistes indépendants en donnant des solutions pour ne pas les laisser tomber. Ce qui manque encore de manière criante, c'est un soutien aux indépendants qui traverse cette crise et le nombre d'indépendants dans ces domaines-là, de la culture, du sport, des salons économiques, du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, ils sont très nombreux et pour l'instant, les solutions proposées ne sont pas suffisantes. Beaucoup risquent de devoir mettre un peu la clé sous la porte avec la crise qu'ils traversent. Et là, si je peux me permettre encore juste de rajouter, c'est vraiment le rôle des acteurs culturels, par exemple d'un QI Jazz ou de l'Opéra de Lausanne ou différentes associations, institutions dont on a assuré la survie par la Confédération, le canton et les communes en disant on va vous garder les subventions et on va créer un fonds pour ceux qui n'avaient pas de subventions spécialement. C'est à eux d'assumer le plus possible les factures qu'ils étaient censés payer à des indépendants, même si leur événement n'a pas lieu. Ils ont un rôle fondamental et j'espère que les institutions politiques vont faire appel à ces acteurs-là à jouer ce rôle de soutien pour les petits indépendants, par exemple. Bon, bah, j'imagine que la suite de votre résolution va ce nouveau se jouer en plein air, en plénière au Grand Conseil. C'est difficile, le confinement, et qu'on va avoir une suite justement à vos actions politiques. Alexandre Démétriades, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci.